Paul Dolan, économiste comportemental britannique et professeur à la London School of Economics, publia en 2014 Happiness by Design, Finding Pleasure and Purpose in Everyday Life. Cet ouvrage s'inscrit dans une vague plus large de recherches et de livres populaires des années 2010 consacrés au bonheur, à la psychologie positive et aux sciences comportementales. Contrairement à certains essais plus philosophiques ou spirituels, Dolan propose une approche pragmatique. Il part des résultats de la recherche empirique et montre comment chacun peut réorganiser son quotidien afin de vivre davantage de moments heureux. La thèse centrale est claire. Le bonheur ne réside pas dans un idéal abstrait ou dans une quête lointaine, mais dans la façon dont nous dirigeons notre attention au quotidien. Dolan définit le bonheur comme une combinaison de deux éléments essentiels, le plaisir, pleasure, et le sens, purpose. En équilibrant ces deux dimensions et en orientant l'attention vers elles, nous pouvons concevoir un quotidien plus heureux, d'où le titre du livre. Bonheur, plaisir plus sens. Plutôt que de considérer le bonheur comme un état global ou une disposition permanente, Dolan insiste sur son caractère dynamique et expérientiel. Le bonheur se manifeste dans des moments concrets où nous ressentons soit du plaisir, soit du sens, ou idéalement les deux. Le plaisir désigne les émotions positives immédiates, joie, détente, divertissement, satisfaction sensorielle. Un repas savoureux, une balade en plein air, un éclat de rire entre amis en sont des exemples. Le sens renvoie à des activités porteuses de valeur et d'importance. Contribuer au bien-être d'autrui, progresser dans un projet important, se consacrer à l'éducation de ses enfants ou à une cause qui dépasse l'individu. Vivre uniquement dans la recherche du plaisir risque de conduire à une existence superficielle, tandis qu'un excès de sens sans joie peut engendrer austérité et frustration. Dolan plaide donc pour une articulation équilibrée. Le bonheur véritable naît de l'attention portée à des activités qui procurent soit plaisir, soit sens, et si possible les deux. L'attention, ressource clé. Le concept d'attention est le pivot de la réflexion de Dolan. Nos expériences de bonheur dépendent moins de ce que nous possédons ou de ce que nous avons accompli que de ce à quoi nous prêtons attention. Or, notre attention est limitée. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur tout en même temps. Très souvent, nous laissons nos habitudes, les distractions numériques ou les pressions sociales capter cette ressource précieuse. Ainsi, quelqu'un qui consulte constamment son téléphone pendant un dîner en famille se prive de l'occasion d'éprouver le plaisir et le sens que ce moment pourrait lui apporter. De même, choisir un emploi prestigieux mais dépourvu de sens peut focaliser l'attention sur le statut, plutôt que sur une expérience de vie réellement satisfaisante. L'idée directrice de Dolan est donc, si nous voulons être plus heureux, il ne suffit pas de vouloir l'être. Il faut structurer notre vie de manière à ce que notre attention se tourne naturellement vers des activités génératrices de plaisir et de sens. Le rôle des habitudes et de l'environnement. Puisque notre capacité d'attention et de volonté est limitée, Dolan insiste sur la puissance des habitudes et du contexte. Au lieu de lutter constamment contre soi-même, il est plus efficace d'aménager son environnement pour favoriser automatiquement les choix qui rendent heureux. Par exemple, pour profiter davantage de l'exercice physique, mieux vaut instaurer une routine fixe, aller courir chaque mercredi avec un ami, ou organiser son environnement, préparer ses chaussures de sport la veille. De la même façon, pour limiter les distractions, il est préférable de mettre son téléphone hors de vue plutôt que de compter sur une discipline permanente. C'est ce que Dolan appelle une approche de design, créer des conditions de vie où l'attention est canalisée vers ce qui compte. Plutôt que de s'en remettre uniquement à la force de volonté, on dessine un cadre propice au bonheur. Mesurer le bonheur. Un aspect original du livre concerne la mesure du bonheur. Les économistes et psychologues s'appuyaient traditionnellement sur des enquêtes demandant aux individus d'évaluer leur satisfaction globale de vie. Dolan critique cette méthode. Elle reflète davantage des normes sociales ou des souvenirs biaisés que l'expérience réelle. Il propose plutôt d'analyser le bonheur en temps réel, demander ce que les gens ressentent dans l'instant ou au cours des heures précédentes.
Cette approche met en évidence que certaines activités, passer du temps avec ses proches, écouter de la musique, s'engager dans un loisir créatif, génèrent un haut niveau de plaisir ou de sens, alors que d'autres, le trajet domicile-travail, les tâches bureaucratiques, font partie des expériences les moins heureuses. Ainsi, le bonheur n'est pas une note globale de vie, mais une somme de moments vécus, dont la qualité dépend de la manière dont nous distribuons notre attention. L'illusion des comparaisons, Dolan s'attaque aussi à la tendance humaine à mesurer son bonheur par comparaison avec autrui. Beaucoup pensent que plus de revenus, un logement plus grand ou un statut social élevé les rendront plus heureux. La recherche démontre que ces facteurs n'ont qu'un impact limité, une fois les besoins essentiels satisfaits. Ce qui compte réellement, c'est l'usage que nous faisons de notre temps et notre capacité à investir notre attention dans des activités qui apportent plaisir et sens. Poursuivre uniquement des objectifs de prestige ou de richesse risque de détourner notre attention de ce qui produit du bonheur authentique. Dans la seconde partie de l'ouvrage, Dolan propose des pistes concrètes pour concevoir son bonheur. Identifier ses sources personnelles de plaisir et de sens, faire l'inventaire des activités qui nous apportent joie ou importance et chercher à leur consacrer plus de temps. 2. Façonner son environnement. Créer des contextes favorables où ces activités deviennent plus accessibles tout en réduisant les distractions nuisibles. 3. Instaurer des routines. Les habitudes permettent d'automatiser les bons choix et d'éviter de dépendre en permanence de la volonté consciente. 4. Maîtriser son attention. Être attentif au fait que le bonheur dépend de ce sur quoi on concentre son esprit et réorienter volontairement cette attention. 5. Échapper aux comparaisons sociales excessives. Se concentrer moins sur les attentes extérieures et davantage sur son ressenti personnel. Réception critique. À sa sortie, Happiness by Design a été largement salué pour son accessibilité et son pragmatisme. De nombreux lecteurs ont apprécié la capacité de Dolan à traduire des résultats scientifiques en recommandations concrètes, applicables au quotidien. L'accent mis sur l'attention a été considéré comme une contribution originale au champ de la psychologie du bonheur. Certaines critiques soulignent néanmoins le côté utilitariste de sa définition du bonheur. Réduire l'épanouissement humain à une combinaison de plaisir et de sens peut paraître simplificateur en laissant de côté des dimensions telles que la spiritualité, l'engagement citoyen ou la quête de justice. Cependant, l'objectif de Dolan est précisément de fournir un cadre pratique et non une philosophie exhaustive de la vie bonne. Dans les années 2010, la psychologie positive, les études sur le bien-être et les pratiques de pleine conscience ont connu un essor considérable. L'approche de Dolan s'inscrit dans cette dynamique, mais avec une tonalité plus scientifique et comportementale. Son idée de designer, le bonheur, résonne également avec le champ du behavioral design, utilisé en politique et en économie pour influencer les comportements par l'architecture des choix. Dolan transpose ce principe à la vie individuelle. Chacun peut se concevoir un environnement qui oriente ses actions et son attention vers ce qui le rend heureux. Happiness by Design de Paul Dolan propose une vision claire, empirique et pratique du bonheur. Loin d'être un idéal lointain ou une quête spirituelle, le bonheur se construit dans les micro-expériences du quotidien. Chaque fois que notre attention se pose sur une activité génératrice de plaisir ou de sens. La leçon principale peut se résumer ainsi. Nous devenons heureux en dirigeant notre attention vers ce qui nous apporte joie ou signification. En façonnant notre environnement et nos habitudes pour favoriser ces moments, nous pouvons véritablement concevoir notre bonheur. Par cette approche pragmatique et scientifiquement étayée, Dolan offre une ressource précieuse à tous ceux qui souhaitent améliorer leur qualité de vie, non pas en cherchant une formule magique, mais en organisant différemment leur quotidien. Nombre de mots, environ 1215.